Bonjour, merci de nous avoir rejoints si nombreux et de vous être inscrits si nombreux. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, vous avez la possibilité de vous exprimer par l'intermédiaire du chat. Vous nous entendez? Oui. Je lis un oui, donc je prends ça pour une réponse. Parfait, oui, 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 très bien. Alors, la présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une période de 20 minutes de questions-réponses. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est de savoir dans quel pays vous vous trouvez pour vous situer. Alors, Kenya, Togo, on entend bien, Maroc, Italie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres pays? Le Mali. D'accord, bon, très bien. Donc, Europe, Afrique, Madagascar, ok. Thaïlande, on a l'Asie aussi avec nous, formidable. Nigeria, donc beaucoup d'Afrique, de l'Asie, de l'Europe. Très bien, parfait. Voilà, donc on va se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Madina Samake, je suis médecin généraliste et nutritionniste chez AXA Partners pour la téléconsultation médicale et l'assistance médicale internationale. Je suis également SOS médecin dans la région Grand Paris. Je suis Frédéric de la Martinière et je m'occupe du développement de la santé chez AXA Partners en France et à l'international. Alors, pourquoi la téléconsultation aujourd'hui? Donc, c'est vrai que cette question de l'accès à un médecin dans un délai raisonnable se pose déjà en France en raison de la désertification médicale. Or, la téléconsultation s'est avérée être une réponse fortement plébiscitée face à ce problème. Donc, notre objectif aujourd'hui va être de vous expliquer en quoi vous, Français de l'étranger, allez pouvoir bénéficier de cette téléconsultation pour améliorer votre prise en charge médicale, que ce soit justement en palliant à la barrière de la langue, en bénéficiant de l'efficience du système de santé français, et puis ceci en palliant au décalage horaire également. Alors, via l'UFE qui a recueilli vos problématiques terrain et ce qui a conduit à créer un produit d'assistance santé pour répondre à vos besoins, on a imaginé UFE AXA, un produit qui regroupe 4 garanties essentielles. La téléconsultation médicale H24, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, l'intérêt de cette téléconsultation médicale. Et puis, il y a dans ce produit, mais on ne l'évoquera pas aujourd'hui, ce qu'on appelle le deuxième avis médical, le rapatriement et l'assistance post-rapatriement en cas de retour en France, en cas de maladie ou d'accident grave. Donc, je vois que l'Algérie nous a rejoints, il y a des représentants de l'Algérie. Voilà. Pourquoi AXA est légitime pour travailler avec l'UFE sur vos problématiques? C'est ce que va vous expliquer le docteur. Oui, alors AXA, nous sommes un expert médical en France, fort d'une expérience de 50 ans dans l'assistance médicale, qui nous permet d'accompagner les patients dans leur mobilité, mais également de pouvoir gérer de l'urgence au quotidien. Nous, médecins d'AXA, nous sommes tous inscrits à l'ordre des médecins, avons une double activité, à savoir que nous sommes salariés à temps partiel chez AXA, mais également nous maintenons une activité clinique qui nous permet de garder notre efficience médicale à l'extérieur. Dans mon cas, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est du SOS médecin, mais il y a également des médecins du SAMU, des urgences et également de médecine de ville en cabinet. Donc notre équipe en France se compose d'une trentaine de médecins et de 25 infirmiers. Mais AXA, c'est également un expert médical à l'international. Notre réseau à l'international comprend à plus de 140 médecins et infirmières répartis dans le monde. Ces médecins et infirmières travaillent conjointement avec des prestataires internationaux dans différents pays où vous pouvez vous trouver. On a plus de 40 000 prestataires. Ces prestataires qui vont être des paramédicaux, des aides à la personne, mais à la fois des hôpitaux, des cliniques. À savoir que nous, AXA France, nous sommes le référent sur la zone Afrique pour le conseil des autres AXA dans le monde. Nous gérons à peu près 100 000 cas médicaux par an et qui vont pouvoir conduire à plus de 13 000 évacuations, soit rapatriements annuellement. Petite précision, la présentation est filmée et sera ensuite diffusée par mail.
Alors la téléconsultation médicale, c'est vrai que nous chez AXA, nous sommes un pionnier puisqu'on l'a lancée depuis 2015. Elle a été lancée bien sûr en conformité avec les autorités juridiques et sanitaires pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données. En effet, la CNIL, qui est la Commission nationale Internet et liberté, demande à ce que les données à caractère personnel soient stockées sur un hébergeur agréé, ce qui est notre cas. De plus, notre téléconsultation est conforme au dernier décret qui date de septembre 2018, à savoir que nous ne substituons pas aux médecins traitants ni aux urgences, ni à des consultations spécialisées. La téléconsultation médicale, quels sont ses grands principes? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une téléconsultation, donc c'est une consultation à distance. À l'issue de cette téléconsultation, il peut y avoir une ordonnance qui peut être rédigée par le médecin. Notre équipe de médecins et d'infirmiers sont tous localisés sur un site en commun. Elle est disponible, cette téléconsultation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis la France, mais également l'étranger. Et c'est un accès par téléphone, mais il peut y avoir un relais par vidéoconférence si le patient le souhaite ou si le médecin le juge nécessaire. Voilà. Et cette téléconsultation peut se faire dans l'immédiat ou sur rendez-vous à la convenance du patient si son état le permet. Vous n'avez par contre aucun frais à avancer. Donc concrètement, une téléconsultation médicale, comment cela va se passer? Donc vous vous trouvez à l'étranger, vous allez donc appeler le service qui va vous mettre en contact avec un accueil infirmier. Donc cet accueil infirmier va vous permettre d'exposer vos symptômes et le motif de votre appel. À l'issue de ce premier contact, il va être établi un degré d'urgence et en fonction, le relais va être passé au médecin qui, lui, va choisir soit de vous consulter par téléphone ou d'effectuer une vidéoconférence par l'envoi d'un lien, par SMS ou par mail. À savoir que cette consultation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut se faire immédiatement ou sur rappel si le médecin n'est pas disponible dans l'immédiat ou sur rendez-vous si c'est votre souhait et que vous aviez une disponibilité limitée dans le temps. Donc, le médecin va établir à la suite d'un interrogatoire, un diagnostic, et il va pouvoir soit vous orienter vers des structures ou vous orienter vers votre prise en charge, vers une prise en charge directement à domicile, soit vous proposer une prescription d'ordonnance ou encore de vous aider à la lecture d'analyses médicales ou vous conseiller. Et à l'issue, comme je vous disais, une ordonnance pourra être établie. Cette ordonnance sera envoyée par mail sécurisé. Donc concrètement, la téléconsultation, alors la téléconsultation, nous, en 2018, il y a eu à peu près 20 000 téléconsultations. Le profil des patients était majoritairement des femmes, avec un tiers de patients de moins de 18 ans. Alors, quelles sont les pathologies que nous pouvons traiter? Donc, ces pathologies que nous pouvons traiter, nous avons majoritairement des pathologies ORL, à savoir qu'actuellement, en période hivernale, ça va pouvoir être des rhumes, des rhinopharyngites, des sinusites, des angines. S'ensuit de très près ce que nous appelons des conseils d'hiver. Donc, les conseils d'hiver, ça va pouvoir être, par exemple, la validation d'une prise de médicaments, l'analyse d'un bilan biologique ou encore l'aide à une conduite à tenir en cas d'accident de la vie. Les troubles de l'appareil digestif vont représenter aussi un fort pourcentage, 12%. Actuellement, cela peut correspondre à une épidémie de gastroentérite. La dermatologie est également très présente, comme des éruptions cutanées. L'urologie, néphrologie, cela peut correspondre à des problèmes de vessie, tels que les cystites ou des problèmes au niveau rénal, infectieux. La traumatologie, également très présente dans le cas de chute, exemple d'entorse, ou de suspicion de fracture, d'aide à la prise en charge de ce genre de pathologie. L'ophtalmologie, avec les infections ophtalmologiques telles que les conjonctivites, la rhumatologie, les douleurs articulaires, pneumologie.
qui peuvent être, par exemple, une bronchite ou une pneumopathie, gynécologique aussi, également dans le cas d'aide s'il y a des maternités, des grossesses, voilà, ou des infections gynécologiques. Et enfin, autres représentent l'ensemble des pathologies dont je vous ai pas parlé précédemment, qui vont être à la fois, par exemple, des pathologies neurologiques, des pathologies dentaires ou infectieuses autres. Donc, à travers les témoignages, ce qu'on va pouvoir mettre en évidence, c'est vrai, c'est que cette téléconsultation va parfois éviter justement, vous éviter de vous rendre aux urgences en vous permettant d'avoir une réponse dans l'immédiat. Ou encore va pouvoir vous permettre de différer votre consultation chez votre médecin traitant s'il n'est pas disponible. Voilà, et donc de vous rassurer. Je vous coupe un instant, docteur. Je vois des petits messages passer. Alors oui, c'est une présentation en direct. Et donc, je vois quelques questions qui se posent. On se propose d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, si jamais il y a trop de questions et que la vôtre disparaît, c'est pas qu'on veut pas y répondre. On vous suggère de les reposer au moment où viendra l'échange questions-réponses. Je vous laisse continuer. Voilà. Hop. Donc, notre service de téléconsultation, alors c'est un service qui est plébiscité. 90% des patients qui l'utilisent sont satisfaits d'une mise en relation rapide avec le médecin et déclarent qu'ils réutiliseront le service. Et dans 86% des cas, la téléconsultation a apporté une réponse à leurs problèmes de santé. Voilà. Donc là, je vais vous présenter des exemples de témoignages qui reflètent le quotidien de notre pratique en téléconsultation. Ainsi, nous avons une patiente qui nous appelle avec un œil rouge et douloureux. Voyant que la douleur ne s'améliore pas, elle décide de contacter la téléconsultation pour avoir l'avis médical. Le diagnostic de conjonctivite est établi et un traitement va pouvoir lui être prescrit, lui permettant une bonne prise en charge. Un autre exemple est celui d'un patient qui nous appelle avec des symptômes grippaux et une sensation de fièvre. Il appelle donc immédiatement la téléconsultation et est mis en relation, dans ce cas précis, avec le médecin par visioconférence qui va, après évaluation et finalement établissement d'un diagnostic, prescrire une ordonnance et lui permettre de se soigner dès le lendemain. Enfin, un autre cas est celui d'une patiente qui présente des douleurs du bas-ventre dont elle est coutumière et reconnaît ainsi les symptômes d'une infection urinaire. Dans ce cas, elle est consciente qu'il n'y a pas d'indication à aller aux urgences, mais a besoin d'un traitement. À l'issue de la téléconsultation médicale, son diagnostic d'infection urinaire est confirmé et donc le traitement adapté lui est prescrit. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter des cas d'usage qui peuvent vous arriver à l'étranger. Donc là, c'est le cas de Carlos qui va ressentir des violents maux de tête et pris de vomissement. Il va donc appeler la téléconsultation médicale et dans cette première phase, en étant mis en contact avec l'infirmier et le médecin, l'urgence de sa prise en charge va être mise en exergue et il va donc être orienté vers les secours locaux ou la structure hospitalière apte à lui venir en aide. Il peut donc à ce moment-là être hospitalisé sur place, voire bénéficier d'un rapatriement si son assistance le permet ou être orienté vers d'autres services. Dans ce cas, on voit vraiment l'intérêt de la téléconsultation qui a été d'évaluer l'urgence, d'orienter rapidement le patient vers les services médicaux adéquats sur place et un rapatriement si besoin, bien sûr. Un autre cas de service peut être le cas d'aide pour pour utilisation de son armoire à pharmacie. Ainsi, par exemple, nous avons le cas de Marie qui se réveille avec un mal de tête inhabituel et qui appelle la téléconsultation. Elle est mise en relation avec l'infirmière qui va d'abord, comme tout à l'heure, dans un premier temps, évaluer le degré d'urgence. Évaluant que nous ne sommes pas face à une urgence nécessitant une hospitalisation, elle met en contact la patiente avec le médecin qui, lui, va établir le diagnostic. Dans ce cas, ça pourrait être une migraine, par exemple, et faire le point avec la patiente sur son armoire à pharmacie. Faire le point, ça veut dire qu'il va lui indiquer le traitement approprié. Indiquer le traitement approprié, ça veut dire qu'il va regarder avec elle, en fonction des noms des médicaments, celui qui va convenir à la situation. Puis, avec elle, déterminer la posologie efficace
tout en lui permettant de vérifier qu'il n'existe pas de contre-indication, que ces médicaments sont bien encore dans les dates hors des dates de péremption, et puis d'établir des conseils d'utilisation, à savoir également les symptômes qui feraient que malgré cette prise de médicaments, Marie devrait reconsulter par la suite. Donc, dans ce cas, on voit bien que la téléconsultation a été utile pour permettre de sélectionner les médicaments adéquats et d'en avoir un usage optimal. Enfin, le dernier cas d'usage dont je veux vous parler, ça peut être la programmation d'un rendez-vous téléphonique avec un médecin via la téléconsultation. À savoir, dans ce cas, nous avons Bruno qui, brutalement, ne se sent pas très bien, mais qui doit rapidement assister à une réunion importante. Il appelle donc la téléconsultation médicale. Encore une fois, il y a une vérification de l'absence d'urgence et il décide de prendre un rendez-vous avec le médecin à l'issue de sa réunion. Donc, le rendez-vous est donc pris et à l'issue de la réunion, le médecin va pouvoir rappeler à l'heure convenue le patient, établir le diagnostic et puis faire une ordonnance à Bruno qui ira chercher ses médicaments à la pharmacie. Encore une fois, là, on voit l'intérêt de la téléconsultation qui permet, étant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de différer à un moment adéquat pour le patient son rendez-vous si sa situation médicale le permet, bien sûr. Alors, peut-être une petite page sur comment souscrire. Donc, ce produit, on vous l'a montré, cette téléconsultation, ce service proposé par l'UFE s'inscrit dans une offre assistance santé UFE qui inclut, je le disais tout à l'heure, 4 garanties: la téléconsultation, le deuxième avis médical, le rapatriement et l'aide au retour en France. Vous pouvez bien sûr aller vous informer sur ce produit en allant soit sur l'adresse assistance-santé-ufe.com ou sur le site de l'UFE qui met en avant par différents articles ou liens ce site de souscription et vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, contacter par ce site internet un plateau qui, par l'intermédiaire d'un formulaire, répondra à vos questions. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, les appeler dans les heures d'ouverture de leur service en France, c'est-à-dire de 9h à 18h heure française, au numéro qui est indiqué, que je me permets de vous lire, le 33 1 55 92 24 33. Voilà, on en a terminé pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions, auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde sur la téléconsultation, sur le produit? Alors, on a déjà une première question qui est: peut-on avoir un médecin traitant à distance? D'accord. Donc, peut-on avoir un médecin traitant à distance? Alors, non, pas en étant à l'étranger, puisque comme je vous disais, la téléconsultation, de par la loi qui a été établie en septembre 2018, ne permet pas de surseoir au médecin traitant. Donc, nous, on va être un recours, on va pouvoir aider, mais le médecin de la téléconsultation ne peut pas être le médecin traitant du patient. D'autant, si je peux me permettre, que comme c'est 24 heures sur 24, évidemment, on n'est jamais sûr de tomber sur le même médecin au moment où on appelle. Alors, on a une deuxième question. Couvrez-vous l'évacuation médicale pour les plus de 75 ans? Alors, non, parce que… Alors, oui et non. C'est oui et non en réalité. Le produit est un produit qui est ouvert à la souscription jusqu'à 70 ans. C'est-à-dire qu'on peut acheter le produit, quel que soit son âge, jusqu'à 70 ans. Donc, quelqu'un qui déciderait d'acheter le produit à 69 ans peut tout à fait ensuite garder le produit, cette couverture, jusqu'à 100 ans, aussi longtemps qu'il le veut. En revanche, quelqu'un qui déciderait de souscrire ce produit après 70 ans ne le peut pas. Voilà. Donc, si vous achetez le produit avant l'âge de 70 ans et que vous continuez à cotiser, vous aurez, si à 75 ans vous avez le besoin d'être rapatrié, vous aurez la possibilité d'être. Par contre, il ne faut pas se réveiller à 75 ans en disant j'ai acheté le produit parce que là, il est trop tard. Alors, une troisième question, est-ce que, alors j'imagine que c'est la téléconsultation, est-ce que la téléconsultation est remboursée par la CFE? Alors, je vais me permettre de répondre.
En l'occurrence là, dans ce produit, vous n'avez pas besoin de vous faire rembourser par la CFE puisque c'est une consultation qui est inclue dans le produit. C'est-à-dire que vous avez, quand vous achetez ce produit Assistance Santé UFE, le bénéfice de 5 téléconsultations par an. Et donc, il vous suffit d'appeler et vous n'avez rien à payer puisque c'est inclus dans le prix du produit. Alors, on a une question, je pense, qui recoupe un peu avec ce que tu viens de dire, Frédéric. Est-ce que c'est une sorte de carte vitale ou une mutuelle? Alors non. C'est pas. Alors, une carte vitale, c'est la carte plastique que donne la sécurité sociale pour attester des droits d'un Français en métropole à la sécurité sociale. Donc, cette couverture n'est pas une carte vitale. Est-ce que c'est une mutuelle? Non plus. Il y a en matière de santé plusieurs manières de se couvrir. Il y a l'assurance santé. En France, vous connaissez certainement, c'est la sécurité sociale plus une complémentaire. À l'étranger, il est fortement recommandé de prendre une couverture internationale qui peut être la CFE plus une complémentaire santé ou une couverture locale du pays dans lequel vous vous trouvez ou une couverture internationale proposée dans la zone ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Tous ces produits auront vocation à rembourser les frais de santé que vous aurez assumés, parce que vous allez voir un médecin, parce que vous allez voir un hôpital, parce que vous achetez des médicaments. Ce produit assistance santé UFE ne remplace pas une couverture santé. Il peut la compléter. Vous avez une couverture santé qui vous permet de vous faire rembourser vos frais médicaux, je l'ai indiqué, mais vous n'êtes pas certain que l'assistance rapatriement vous couvre partout et dans toutes les situations. Parce que vous avez besoin de téléconsultation et vous ne savez ni comment ni qui appeler en voulant avoir un service de qualité, ni comment vous faire rembourser. Donc, ce produit peut compléter une couverture santé internationale ou locale, ou alors s'adresser à des gens qui n'ont pas de couverture parce que c'est trop onéreux d'avoir une couverture internationale très complète, et qui voudraient, par ce produit, avoir l'essentiel. Être certain que si vous avez un problème grave dans le pays, vous serez transféré dans un pays voisin. Être certain de pouvoir parler à un médecin pour vérifier que vous ne devez pas être, que ça n'est pas grave et savoir quoi faire, ou au contraire que c'est grave et décider qu'il faut une intervention. Voilà. Donc ça ne remplace pas une couverture dite mutuelle, c'est-à-dire une complémentaire santé ou une couverture internationale. Ça la complète ou ça propose des services différents. Alors, une nouvelle question. Si j'appelle la téléconsultation médicale et que le médecin diagnostique une urgence, que fait-il? D'accord. Donc oui, en effet, comme je vous disais, nous, AXA Assistance, on a de nombreux prestataires, on travaille avec de nombreux prestataires à l'international. Donc, en fonction du degré d'urgence, on va pouvoir être à même de vous orienter vers une structure où vous pourriez vous rendre, et avec votre aide aussi, bien sûr, en fonction d'où vous vous trouvez. Parce que il y a des endroits peut-être un peu reculés où on ne va pas forcément connaître tous les lieux de soins, mais en tout cas vous orienter sur le type de médecin que vous devez voir et le délai où vous devez avoir recours à un médecin. Ensuite, dans l'établissement médical où vous allez être orienté, se fait un lien avec l'assistance qui permet de décider si effectivement il est opportun de vous maintenir dans l'hôpital dans lequel vous vous trouvez, parce que l'hôpital propose les spécialités qui vous concernent, ou au contraire, vous déplacer dans un hôpital plus adapté en fonction de la qualité des soins proposés par cet hôpital et des spécialités proposées. Et de votre état. Il n'est pas toujours possible de transférer les gens d'un hôpital à un autre ou d'un pays à un autre. Ça dépend aussi de votre pathologie et de l'état. Donc, tout ça, c'est effectivement ensuite, en renvoyant vers l'assistance, au médecin de décider avec l'hôpital dans lequel vous vous trouvez quelle est la meilleure décision à prendre. Alors, on a une question qui porte sur le coût. Combien coûte la cotisation? Alors, le produit, et j'en vois une autre qui dit quel produit doit-on acheter? Alors, quel produit doit-on acheter? C'est assistancesantéufe.com. C'est le produit assistance santé. Et combien coûte la cotisation? C'est un prix par tête annuel de 400 € hors cotisation UFE. Il faut en fait être cotisant à l'UFE. Donc, si vous êtes adhérent à l'UFE, vous n'avez pas besoin de rajouter une adhésion. Il vous suffit de payer 400 € par tête et par an. Si vous n'êtes pas encore adhérent, vous devez payer 400 € plus le prix de la cotisation UFE. C'est un prix par tête. Donc, si vous êtes un couple, il faut payer 2 fois 400 €. Et ensuite, c'est un prix par enfant supplémentaire. Pourquoi on a voulu un prix par tête? Parce que
il y a, quand on habite l'étranger, on le sait, des situations familiales très diverses. Et une des promesses du produit, c'est de dire que si vous avez un problème très grave, on peut être amené à vous ramener en France. Or, il n'est pas possible de proposer à quelqu'un dans un couple où l'un des deux n'aurait pas la nationalité française. On ne peut pas promettre qu'on pourra ramener cette personne en France. Donc, si dans un couple, même marié, parfois le deuxième n'a pas encore la nationalité française, lui faire acheter un produit avec une promesse fausse ne serait pas possible. Donc, vous pouvez avoir autant de produits qu'il y a de personnes dans la famille, ou avoir une personne de la famille qui ne prend pas le produit parce qu'elle n'est pas éligible aux conditions, notamment de nationalité. Alors, nous avons une question concernant la couverture géographique. Donc, est-ce que cette assistance santé UFE fonctionne dans absolument tous les pays du monde, même les plus lointains? Alors oui, c'est le cas. Après, donc vous êtes couvert, c'est l'avantage de ce produit. On trouve aujourd'hui souvent des produits, et c'est pas forcément toujours des produits qui sont adaptés à votre situation. Il y a les gens qui partent de France, étudiants, voyageurs d'affaires ou expatriés pour une durée déterminée. Ces gens-là prennent un produit qui dit « je pars de France, je pars 2 ans à l'étranger, je reviendrai en France ». Vous êtes souvent Français de l'étranger, des gens qui êtes partis pour une durée indéterminée. Vous êtes partis à l'étranger, vous allez pour certains y rester quelques années, pour d'autres y rester toute votre vie. Vous rentrerez peut-être en France, mais vous ne savez pas encore à quelle échéance vous le faites et si vous le ferez. Et donc, vous êtes par nature des gens qui êtes attachés au pays de résidence dans lequel vous vous trouvez et souvent des gens très mobiles qui vous déplacez dans les pays voisins. Et donc, il était important de proposer un produit qui vous couvre partout dans le monde. Donc ça répond à la question de est-ce que je suis couvert dans mon pays de résidence et dans les pays voisins. Ensuite, c'est un produit qui vous couvre, c'est l'essence du produit partout dans le monde. Il y a des restrictions qui sont que, évidemment, dans des pays en guerre, il est plus compliqué d'avoir des interventions que dans des pays dans lesquels on peut avoir accès. Il n'y a pas de, on peut être assisté si on va en Syrie ou en Afghanistan. Évidemment, on ne garantit pas de pouvoir intervenir dans de bonnes conditions et partout, parce que un assisteur comme AXA, même avec un large réseau international et avec des centrales d'assistance partout dans le monde, s'appuie aussi sur des correspondants locaux et évidemment dans des zones de guerre ou des zones compliquées, on ne garantit pas le service. Enfin, on ne peut souscrire le produit ou nous ne vendre le produit que dans des pays qui ne sont pas sous embargo. Vous savez qu'il y a des pays qui sont sous embargo et il est interdit donc à des compagnies d'assurance internationales de vendre le produit aux pays sous embargo. Je pense en particulier à la Corée du Nord et des pays de ce type où là on n'a pas le droit. En Iran, par exemple, si aujourd'hui AXA décidait de vendre un produit en Iran à des Français qui se trouvent en Iran, AXA risquerait de perdre sa licence. Et donc, compte tenu de l'embargo qui frappe l'Iran et des mesures de rétorsion appliquées par les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a quelques pays dans lesquels il n'est pas possible de souscrire le produit. Ce sont en général des pays dans lesquels il y a très peu de Français, puisque l'activité économique pour les entreprises françaises y est très limitée. Alors, on n'a plus d'autres questions pour le moment. Peut-être d'autres questions? D'autres questions? On est encore à votre disposition. Sinon, on se propose d'en terminer et on vous envoie la présentation ensuite. Juste spécifier qu'il y a eu des coupures, donc peut-être redire que la présentation sera envoyée. D'accord. Donc on nous dit en régie qu'il y a eu des coupures de la présentation. Donc il est possible que vous n'ayez pas eu toute la présentation en direct. Vous allez, comme je le disais tout à l'heure, recevoir cette présentation par mail. Et donc, si vous avez raté certains morceaux ou certaines questions ou présentations, vous pourrez donc revoir l'ensemble de la présentation. Quelqu'un dit « je n'ai pas pu tout entendre », merci. Effectivement, donc on va vous envoyer par mail cette présentation filmée complète et vous pourrez revoir l'ensemble et les parties qui vous ont manqué. Moi aussi, dit une autre personne, donc parfait, même réponse. Comment peut-on acheter ce produit? C'est ce que j'indique. Donc, vous avez là la page qui indique comment souscrire. Vous pouvez vous rendre sur le site assistance-santé-ufe.com ou aller sur le site de l'UFE qui renvoie vers ce site. Et vous pouvez, en indiquant vos noms, prénoms, âge, adresse et en vous acquittant de la somme de 400 €, souscrire le produit. Vous allez recevoir un message qui vous confirme que le paiement est fait et vous recevrez les conditions générales et particulières du produit. Si vous avez des questions, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous pouvez également par ce site
poser des questions en remplissant un petit formulaire ou appeler un numéro de téléphone dans les heures de bureau française, 9h à 18h, et des personnes vous répondront et vous aideront soit à souscrire, soit à répondre à vos questions sur ce produit. Alors, il y a une question concernant la durée d'engagement dans la souscription du contrat. Est-ce que c'est un contrat avec tacite reconduction ou est-ce que c'est un contrat qu'il faut resouscrire Alors, oui, après année? C'est une excellente question. J'ai indiqué tout à l'heure que le produit coûtait 400 €. C'est un produit à souscription annuelle. Donc, quand vous vous engagez, vous êtes engagé pour 1 an. C'est ensuite par tacite reconduction. Vous n'avez pas besoin tous les ans de redemander l'adhésion à ce produit. Vous pouvez ensuite, chaque année anniversaire, à chaque date anniversaire, un petit peu avant la date anniversaire, demander à arrêter. Mais quand vous souscrivez, vous êtes engagé pour 1 an. En revanche, ce qui est intéressant de savoir, c'est que certaines personnes nous ont indiqué vouloir payer en une fois. Donc, dans ces cas-là, vous payez un prix de 400 € par tête. D'autres préfèrent payer mensuellement. Et dans ces cas-là, vous pouvez payer 1/12 du prix. Donc, je crois, de tête, c'est à peu près 33 € par mois. Donc, souscription annuelle, tacite reconduction avec possibilité d'arrêter à date anniversaire et paiement, facilité de paiement en une fois ou en 12 fois. Alors, je vois qu'il y a une question aussi. Est-ce que les mutuelles marocaines acceptent les ordonnances délivrées par vos médecins? Alors, c'est toujours la même chose. Ça va être au cas par cas. Nous, médecins, on effectue des ordonnances. Maintenant, nos ordonnances sont... Alors, vu que nous sommes des médecins européens, les ordonnances, peu importe le pays d'Europe, sont obligatoirement acceptées dans les pharmacies parce que c'est un médecin européen. À l'étranger, cela va dépendre de votre pharmacie. En effet, vous avez une ordonnance valable de médecin, mais c'est le pharmacien qui est décisionnaire de vous délivrer le médicament. On a des cas où on a envoyé des ordonnances à l'étranger où les patients ont pu avoir les médicaments. Et après, est-ce que cette ordonnance donne lieu à remboursement par votre mutuelle? C'est pas garanti puisque ça dépend vraiment de la couverture que vous avez souscrite. Parfait. Écoutez, merci à tous. Merci de vous être rendus disponibles. On espère que cette présentation vous a intéressé. On espère avoir répondu à toutes vos Alors, je crois qu'il y a des questions qui sont en train d'être... Voilà. Non, j'en vois pas. Si. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, merci à vous tous et on vous envoie cette présentation pour que vous puissiez la visualiser si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous rendre sur le site. N'hésitez pas à interroger nos conseillers. Et puis, on espère que ce produit répond à vos besoins et facilitera votre vie au quotidien partout dans le monde. Merci beaucoup.